Acteur politique, il est président du mouvement des démocrates congolais. Gabriel Mokia est notre premier invité. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, quelle lecture faites-vous des négociations de Luanda? Bon, cela nous acquise une certaine faiblesse. C'est-à-dire que notre grand pays, avec sa grandeur, nous ne pouvons pas aller négocier avec des petits pays qui cherchent à nous avaler. Moi, j'avais dit qu'à l'époque, si je prends la défense, je vais entrer auprès de ces petits pays-là pour les fermer les bouches. Aller négocier ici, aller négocier là-bas, et ils croient que nous sommes tous de la même façon. Or que ce sont des petits pays derrière de tout que nous ne pouvons pas, nous pouvons écraser à une journée. C'est pourquoi il soit de regretter, à l'époque de la Deuxième République, ces gens ne pouvaient pas jouer avec nous de cette façon. Bon, lecture faite, ce sont des négociations, c'est pour calmer peut-être les M23, de cesser de s'accaparer de nos territoires. Nous regardons la face du monde, nous regarde la population, regarde pourquoi notre pays doit négocier avec ces gens. Or que nous pouvons tonner et même si Kagame était endormi, il doit se réveiller avec nos cris. Il va avoir peur. Maintenant, il se mesure avec les grands Congo. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ces négociations. Vous proposez quoi à la place? Moi, je propose que notre armée doit fournir un effort pour gagner la bataille. Il y a la bataille, il y a la guerre. Vous voyez, le gouvernement passé, le pouvoir passé avait négocié, fait ça. Les rebelles se sont retirés. On a eu la calmie. Mais après, ils se sont rebuffés, ils sont encore arrivés pour la deuxième fois avec le gouvernement du président Félix. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne laisseront pas le Congo tranquille. Le Congo, tel que nous nous laissons comme ça, nous allons commencer à vivre que des déboires et déboires à tout moment. Vous êtes des Congolais et Congolaises. Ben, montrons que nous sommes déjà capables de nous soutenir nous-mêmes. Avant de crier pour que les autres viennent nous aider, mais nous-mêmes, nous avons la capacité de pouvoir nous défendre. Mais où est cette capacité? Et ceux qui crient, ils font des fétiches pour avoir des postes qu'on pouvait nous donner, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent au sommet du pays, à la tête du pays, comme ils sont là, ils sont dans des postes très importants? Mais pourquoi nous devons être ridiculisés de cette façon, aller négocier avec un tel, aller négocier avec un tel? Mais quand vous regardez les un tel, je vous donne un exemple. Pendant la Deuxième République, l'armée congolaise, l'armée zaïroise est allée jusqu'à Kingali, aller au Rwanda prendre le corps d'Abiyarimana. Donc, on a créé des scandales. Nous sommes rentrés avec le corps d'Abiyarimana ici. Mais où est cette armée? C'est l'armée zaïroise ou c'est l'armée congolaise? Mais montrons-nous que nous sommes très capables pour montrer à nos enfants. Nos enfants vont commencer à bomber le torse. Nous avons eu des papas capables de nous défendre. À ce stade, les deux parties à Luanda ont signé un concept d'opération. L'objectif est de rétablir un climat de confiance entre les deux parties. Qu'en dites-vous? Il n'y aura pas de climat de confiance. Sur le papier, oui. Mais sur le terrain, ils vont commencer toujours à avancer. Il n'y a pas longtemps, on a signé un papier ici pour qu'il y ait la calmie à l'Est. Quelques jours seulement, les rebelles ont pris encore d'autres territoires. Et nous allons rester à négocier. Les Bunagana sont entre les mains des étrangers. Et ceci, c'est entre les mains des étrangers. Et tout ça, les Kanyabayonga et tout ça. Mais pourquoi? Moi, je ne minimise personne. Mais je suis en train de m'étonner seulement. Je m'étonne, Gabriel Mokia. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Bien que nous-mêmes, les Congolais, nous avons pris les Rwandais, nous sommes venus avec les Rwandais ici. Et ils connaissent notre plan de A à Z. Mais débarrassons-nous de tout ça. Défendons-nous, nous pouvons nous défendre. Hein? Même si vous pouvez appeler les étrangers, on vous dira toujours, aide-toi, le ciel t'aidera.
Commencez d'abord par vous défendre vous-même. Et si nous voyons vos capacités, nous allons vous prêter main forte. Vous estimez que la signature de ce concept, ce n'est pas une avancée significative? Ils vont toujours y revenir. Je vous dis, depuis qu'on a commencé la guerre, combien de signatures qu'on a signées au Rwanda là? Tout le temps, on signe des papiers, des paperesses, et les rebelles continuent à avancer. Donc, il faut prendre les jeunes gens qui sont ici à tête de vendre des histoires. La ville est foutue. Il faut les amener sur le théâtre, le terrain, théâtre des opérations, former une armée forte. Nous allons gagner la bataille et la guerre. Alors, le porte-parole des affaires extérieures de l'Union européenne a promis de soutenir les efforts de paix de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Union européenne, selon vous, Gabriel Mokia? On peut attendre quelque chose de cette organisation? Il n'y a pas longtemps, l'Union européenne a donné 20 millions de dollars à Kagame pour voler les matières premières dans notre pays, sachant que Kagame n'a pas de matières premières. Mais on lui a donné ça comme ça. Ça dit que ces gens sont contre nous. Prenez l'argent, va les attaquer comme ça. En fait, ils ne sont pas forts. Ouais, on nous trouve que nous ne sommes pas forts. Nous devons éviter de bavarder, mais montrons sur le terrain que nous sommes capables. Il ne faut pas seulement être contre les Congolais, que nous sommes, nos droits sont bafoués, mais les droits de la République sont aussi bafoués par les étrangers. Mais comment on va faire? Il n'y a pas longtemps ici, l'Union européenne a donné l'argent à l'adversaire. Et le même adversaire... Donc on ne peut pas compter sur l'Union européenne, on ne peut pas compter sur l'ONU, on ne peut compter que sur nous-mêmes, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur. On sera à la hauteur si on écoute ce que moi j'ai dit. Formons une armée très capable. Achetons les armes avec l'argent qu'on vole par-ci, par-là. Achetons les armes. Formons une armée. Allons sur les terrains et nous allons récupérer nos territoires et on va mettre à déroute tous ceux qui viennent prendre mais ça fait plusieurs années que ça dure, Gabriel Mokia. Mais malgré tout ça, madame, malgré tout ça, mais faisons un effort. Parce que si nous ne faisons pas attention, ces gens-là, ils arrivent pour Kinshasa. Ces gens-là, ils se vantent. Vous voyez là des vidéos qui circulent, hein, et ils montrent de quoi ils sont capables, ils parlent beaucoup. Mais et nous ici, nous allons parler quoi? Parce que nous montrons toujours à notre armée, voici ce qu'on va faire. Formons une armée forte. À ce moment, l'adversaire va avoir peur de nous. On nous surveille, hein? On nous surveille du matin au soir. Est-ce qu'ils ont la force? Est-ce qu'ils ont leur armée? Comment ils ont quel genre d'armes? Et ils achètent ces mêmes armes avec notre argent, avec nos minéraux. Alors, faisons un effort pour bloquer l'exploitation de nos minéraux par les pays voisins. Bloquer le tout, comme ça, ils vont avoir des déficits. Ils ne seront pas capables de nous battre. Ils ne seront pas capables. Écoutez-moi bien en tant que président des partis politiques. Je connais, voilà aujourd'hui, nous sommes devenus comme des orphelins. Nos activités économiques, et moi qui exportais les cafés dans ce coin-là. Aujourd'hui, je ne connais même plus personne. Tout le monde, on a tué les gens se sont déplacés. Ce côté-là est resté comme ça vide. Mais pourquoi on doit vivre de cette façon? Mais nous-mêmes, nous parlons ici, nous menaçons, nous faisons des histoires et tout ça. On ne peut pas seulement se mettre dans l'orgueil. Aujourd'hui, faisons en sorte que les peuples puissent nous juger. Nous juger que nous avons des hommes politiques très forts. Voici ce qu'ils ont fait comme victoire ici dans notre pays. Donc, vous n'espérez pas la signature d'un accord de paix à l'issue de ces négociations ou pour parler entre Kinshasa et Kigali? Ils peuvent signer, mais les rebelles vont toujours rebondir pour prendre d'autres territoires. Ils avaient déjà signé. La fois passée, on nous a montré quand même. On a signé là-bas à Rwanda et tout ça. Mais quelques jours seulement, les rebelles ont bafoué tout ça, le cessez-le-feu. Ils sont entrés à prendre d'autres territoires. Alors comment vous pouvez accepter ça? Comment vous jugez le travail du facilitateur angolais? Le facilitateur, il fait son travail. Mais si le terrain, les rebelles s'attêtent, on dirait que nous sommes distraits, nous ne voyons pas ce que les rebelles cherchent. Nous sommes distraits. Évitons d'être distraits. Soyons les gens modèles pour que défendre nos filles et nos garçons et nos vieux
de notre Congo. Le Congo est grand avec tout. Moi, j'ai sillonné le monde. J'ai fait des tours dans plusieurs pays. Mais ce que je vois là-bas, chez les autres, je ne vois pas ici chez nous. Moindre pluie, vous voyez partout ici de la boue. Moi, j'habite sur Sartreville, tout près de chez vous ici. Mais quand il pleut, je regrette toujours mes frères qui sont à la cité, vraiment, la pluie va les déranger. Et je le vois dans le Facebook, il y a des morts, il y a des gens qui sont dérangés, les voitures qui passent et tout ça. Mais ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire que nous avons tout, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Donc, c'est quoi ça? Cela signifie quoi? Vous voulez qu'on parle avec quelle langue? Même si on peut parler à Lingala, mais qui va nous écouter? Il faut sembler de parler en swahili, ou bien anglais, ou bien le français, pour se m'embrouiller les Congolais, alors que nous sommes là sur le champ de bataille. Hein? Quand les rebelles promettent que nous allons arriver à Kinshasa, vous croyez que c'est de la blague? Hein? Là où ils sont, s'ils prenaient Kisangani, ils vont prendre chez moi à Bumba. Ils prennent l'Issala, ils vont traverser en Bandaka. Bandaka, Bandundu, et puis ils vont entrer à Kinshasa. Vous voyez? Ils ont leurs émissaires que vous appelez les éleveurs de bétail qui sont à côté de Maluku et autres là. Ce sont les éclaireurs des Rwandais. Mais pourquoi seulement nous allons nous laisser être menacés par un petit pays derrière de tout? Un petit pays. Ils sont combien? 11 millions d'habitants. Nous sommes ici, c'est 120 millions d'habitants. Alors, quelle comparaison maintenant on peut faire? Est-ce que nous devons rester seulement en train de planifier, alors signer l'accord, on va là-bas aussi? Alors, une réunion, on ne peut pas dire que le Congo qui aujourd'hui a pris tel territoire, est entré ici, fait ceci. Ces espoirs peuvent donner l'espoir à nos enfants, à nos concitoyens que nous sommes bien sécurisés. Mais en train de planifier, alors signer l'accord. Signer l'accord, cela signifie quoi? Moi, je ne sais pas. Signer l'accord. C'est-à-dire qu'on nous taxe de un accord de paix, Gabriel Moukesse. Un accord de paix sur quoi? Un accord. Moi, je ne peux pas chanter comme Beyrouth qui est en train de chanter avec un accord de paix que nous avons signé là-bas. Après avoir carbonisé les pays, on a détruit les pays et on fait maintenant pour un accord de paix. Nous devons nous-mêmes nous défendre. Nous avons des armes, nous avons l'armée, nous avons tout. Et qu'est-ce qui nous manque sur le terrain? Ceux qui gèrent ces opérations militaires, ils doivent montrer de quoi ils sont capables. Nous, on a vu les autorités. Laissez-moi prendre ceci, je vais vous montrer de quoi je suis capable de ça. Mais on nous a fermé les portes. Mais montrer de quoi vous êtes capable maintenant. Ils nous regardent comme ça. Nous allons commencer à pleurer, nous tous avec eux. Non, non. Moi, je n'accepte pas ça. Ça, en tout cas, je dis, je n'accepte pas ça. On ne peut pas laisser nos enfants ici à train de plénicher sous la prise des étrangers et créer des problèmes et tout ça. Les activités de l'agriculture ne fonctionnent pas ici dans notre pays. Pourquoi? À cause des rébellions. La population entre à brousse pour cultiver, on massacre tout le monde. Et comment on va vivre? Regardez, nous sommes bloqués. Moi, je vivais ici avec quoi? Avec l'agriculture. Quand on envoie les produits, moi j'envoie ça en Europe. Et je gagne les devises et les pays gagnent ces devises pour donner aux opérateurs économiques des exportations. Et maintenant qu'on a bloqué le fleuve Congo, les rebelles ont pris là-bas, les gens ont peur d'entrer à brousse. Mais comment nous allons vivre ici? On doit commencer seulement à chercher à demander de l'argent. Demander de l'argent pourquoi? Gabriel Moukesse, à l'actualité, c'est aussi la révision, le changement constitutionnel. Quelle est votre position? La position de votre parti politique? La position est claire. Nous devons changer certains articles qui fâchent. Il y a des articles qui fâchent là-bas. Quand on vous parle de l'article 51, on descend, oh non, c'est protection des minorités. Quelle minorité? Moi, je suis Mbouza. Je suis minoritaire aussi. Dans notre côté, nous sommes minoritaires. Mais qui sont ces minorités? Vous voyez maintenant, ce sont les mêmes gens qui nous attaquent et qui nous imposent maintenant une constitution à leur mesure. Vous voyez ce que j'ai dit ici? C'est résumé dans tout ça. Hein? Oh, coexistence pacifique. Moi, je peux quitter si je veux dans le Congo central, ou je vais à côté de Kananga. Je veux me reprocher de quoi? Je peux construire une maison là-bas, je peux habiter. Donc vous soutenez l'UDPS dans cette démarche? Je soutiens l'UDPS et les chefs de l'État
à ça pour ça. On doit changer certains articles. Donc ça, il n'y a même pas. Il faut que vous ne soyez pas congolais pour protester. Est-ce la priorité aujourd'hui, Gabriel Mokia? Il y a la priorité, mais les jours avancent. Les jours avancent. Ces gens-là, ils ont pris Minembwe, ils sont là. Ils sont là à Minembwe. Donc cela signifie quoi? C'est notre pays qui est en train de se faire dépiécer de cette façon. Or, Quito et ici, on reprend une partie de Rwanda. Est-ce que nous allons dormir tranquillement? On va commencer à nous attaquer, on va appeler même les Européens, comme ils les aiment beaucoup, ils vont entrer de leur côté pour pouvoir nous attaquer. Mais pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement nous? L'article 217, l'article 51 de la Constitution, pour parler que l'article 40 de la Constitution, tout ça, nous devons changer ces articles. L'IDPS n'a pas tort. Nous, on avait discuté à l'époque avec les amis quand on élaborait la Constitution. Moi, j'étais à 2006, quand je suis sorti de la prison, nous avons protesté pour qu'on puisse changer plusieurs articles. Mais maintenant, les élections, au lieu que ça soit à 2 tours, les élections maintenant sont arrivées à un seul tour. Et maintenant, derrière moi, en 2011, on a révisé quelques articles de la Constitution qui avaient créé des problèmes. Mais ils ont révisé. Parce que moi, je faisais obstacle à la révision de certains articles, surtout l'article phare, l'article pour faire le deuxième tour. Le PPRD dit aussi, c'est comme ça, s'il fait obstacle, on doit créer des problèmes pour l'arrêter. On m'a créé des problèmes, comme j'étais aussi pressé, on m'a arrêté. Alors, derrière moi, j'apprends, ils ont changé la Constitution. Est-ce qu'il y a eu des faits? Rien. Mais maintenant, autour de l'IDPS et les pays de la République, ils veulent aussi changer certains articles qui fâchent. Mais pourquoi parler tout le monde? Aujourd'hui, maintenant, les débats, c'est ça. Tout le monde vient présenter... C'est les débats, Gabriel Mokia, c'est carrément une guerre ouverte entre l'Union sacrée et l'opposition. L'opposition a tort. L'opposition, là. Hier, moi, avec ces opposants, nous étions ensemble sur la même table de négociation. On discutait avec Kabila, on doit changer les articles tel. Mais aujourd'hui, ils sont restés derrière, nous sommes maintenant au pouvoir, alors ils commencent à nous attaquer. Moi, quand ces gens-là ils parlent, je vois les amis ici, tel, nous étions avec eux à l'opposition. Vous voulez seulement embêter le chef de l'État, ouais? On embête. Quand quelqu'un est intelligent plus que vous autres, hein, vous n'arrivez pas à l'attaquer, c'est la façon dont ils sont tentés d'attaquer le président de la République. Cela doit pousser le chef de l'État à regarder les siens. Nous sommes là, nous les soutenons. Nous allons nous battre avec ces opposants. Moi, je connais leurs faiblesses. J'ai été avec eux. On a fait des marches ici. Nous avions marché ici, dans la ville de Kinshasa, 6 boulevards. Mais ils n'arrivent pas avec leurs marches 6 boulevards. Ce que nous, on a fait hier, et ils ont échoué aujourd'hui. Alors, maintenant, la marche de l'opposition aujourd'hui a été empêchée par la police. Mais nos marches aussi étaient empêchées. C'est différent. Nos marches aussi étaient empêchées. Il y a eu des balles qu'on tirait. Les gens mouraient. Moi, j'étais un jour avec un garçon de l'IDPS ici, Sozakom. Quand on a commencé à tirer des balles par Kanyama ici, la balle est arrivée, on a coupé les bras. J'étais avec lui comme ça. Et je le vois encore jusqu'aujourd'hui. Et c'est quoi? Ça, ce n'était pas ça le problème. Ce n'est que le problème d'aujourd'hui que la police... Mais il faut forcer maintenant avec la police. Nous, on mettait des milliers de policiers. Moi-même, j'étais là. Je me mets à 3 pièces en train de courir ici, boulevard de 30 juillet. Je le faisais pour la population. Je me sacrifiais. Même si j'étais au lit, comme j'habite au centre-ville, les gens même de l'IDPS venaient, va réveiller le président Mokia. On vient, on me réveille, je sors, j'ai une tenue de l'opposition jusqu'aujourd'hui, que j'ai amenée de Belgique. Cette tenue, si je mets ça, sachez que je suis allé courir avec les policiers. Tous les jours, on doit courir. Hein? À côté des galeries présidentielles là-bas, les policiers me suivaient à tout moment. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a eu des déboires? Nous avions eu des déboires plus qu'eux. Et on faisait quand même un effort, on faisait des marches gare centrale jusqu'au-delà. Jusqu'aux pharmacies du 30 juin, on était là. Mais on se plaignait à quoi? On dit,
qui ne risque rien n'a rien. Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, ils sont tentés de raconter... L'UDPS parle du carrément du changement de la Constitution. Vous parlez de la révision de la Constitution. Non, même le chef de l'État aussi a parlé de changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. On va voir la commission qui va mettre en janvier. Qu'est-ce qu'il faut décider? Il faut décider. Le chef de l'État il a dit qu'il va mettre une commission. Bon, on n'a pas encore mis la commission. Nous nous plaignons pourquoi? Pourquoi les gens parlent? Ils veulent seulement se faire voir parce qu'ils étaient dans une pente glissante. Alors aujourd'hui, à cause de la révision de la Constitution, tout le monde maintenant est sorti pour commencer à raconter du n'importe quoi pour qu'on les voie. On va chuter par là, Gabriel Mokia, un message à tous les militants de votre parti qui vous suivent. À tous les militants, merci beaucoup. Les militants de mon parti font un effort maintenant. Ils sont devenus très nombreux maintenant. L'adhésion est massive sur le haut commandement numéro 1 sur le boulevard des 30 juin. Et je suis très content que les militants viennent s'adhérer ici et à l'intérieur du pays. Parce que pour gagner le pouvoir, pour être député, il faut se battre. Comme on dit, quelqu'un avait dit, la vie c'était un combat. Mais nous, on n'a pas peur. Même pour voir le chef de l'État, c'était un combat. Il y a toujours des cales même. Vous voulez voir le chef de l'État, vous n'arrivez pas à accéder? On n'arrive pas parce qu'il y a des mauvais types qui sont là, qui ne veulent pas de nous. Ce sont les mêmes gens-là qui sont avec les opposants. Il faut semblant d'être avec le président Félix alors qu'ils sont avec les opposants. Nous connaissons bien, ils ne veulent pas que le président Félix puisse avoir des gens qui peuvent le conseiller dans tel et tel sens. Et ils veulent toujours que le pays puisse sombrer tel que nous plaira aujourd'hui. Le grand message pour moi, je dis à Madame Judith Toulouka de donner l'ordre à son gouvernement de payer la dette intérieure. C'est la dette intérieure qui amène les opérateurs économiques à bien produire pour emmagasiner les devises dans notre pays qui pourraient faciliter les opérateurs des importations pour pouvoir régler les problèmes de la population congolaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Gabriel Mokia. On va prendre le deuxième invité.